L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. Le prince Grenouille. Bonjour, Madame Elfe. Bonjour, princesse Oli. Est-ce que Ben peut sortir jouer? Je crois qu'il est déjà en train de descendre. Salut, Ben. Salut, Oli. Si on jouait tous les deux au prince et à la princesse? D'accord. Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse. Et moi, dans ce cas, je ferai le prince. D'accord. Je vais te transformer en prince en un tour de magie. Si on faisait juste semblant que je suis un prince. Non! Un tour de magie, c'est beaucoup mieux. Abracajobédi! Oh! Je crois que j'ai transformé Ben en grenouille. Oh! Ce n'est vraiment pas possible. Je confonds toujours les princes et les grenouilles. Ben! Si tu m'entends, fais-moi croire. Bien, je vais aller chercher de l'aide. Attends-moi ici. Nounou Prune, viens vite. J'ai transformé Ben en grenouille. Ah, bien. Je vois que tu travailles ta magie. Non, c'était un accident. Ben n'est pas content d'être changé en grenouille. Les grenouilles ne sont jamais contentes. Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant? D'accord, maintenant calme-toi. Je vais chercher ma baguette. Va m'attendre près de Ben. D'accord. Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant, comme toutes les grenouilles. Mince alors, il a bondi comme elle. Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours. Salut, Oli. Bonjour, Violette. Ça ne va pas, Oli? Non, j'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin, je ne sais pas où. Il a dû sauter dans la mare. C'est là que vivent les grenouilles. Mais bien sûr. Allez, viens, allons vite le retrouver. Oli, regarde. Oui, ça doit être Ben. Bonjour, Ben. Alors, comme ça, tu as été vilain et on t'a transformé en grenouille, méchant garçon. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé, hein? Oui, la pauvre Oli s'est fait beaucoup de soucis. Mince alors, et si cette grenouille n'était pas Ben? Celle-ci lui ressemble beaucoup, tu ne trouves pas? Mais celle-là aussi, elle lui ressemble. Oh, il faut dire qu'elles se ressemblent toutes. On ne va jamais retrouver Ben. Regarde, il y en a une qui porte un chapeau. Est-ce que Ben porte un chapeau? Oui, il me semble bien. Mais enfin, Oli, tu ne le sais pas? Ben est pourtant ton meilleur ami. Oui, Violette, Ben porte un chapeau. Salut, Ben. Si c'est vraiment toi qui es là, fais-nous un croix. Ah, enfin! Tu ne t'imagines pas le temps qu'on a passé à te chercher partout. Écoute-moi, Ben, ne t'inquiète pas. Nounou Prune ne va pas tarder à arriver. Elle connaît une formule magique et tu redeviendras comme avant. Nous n'avons pas besoin de Nounou Prune. Je connais plein de formules magiques. Écoute, Violette, on devrait quand même attendre Nounou Prune. Non, pas question. Je te dis que changer une grenouille en elfe, il n'y a rien de plus facile. Tiens, regarde. J'avais disais, redeviens l'elfe que tu étais. Tu vois, je t'avais bien dit que je savais faire. Alors là, bravo, Violette. Ah, c'était vraiment horrible. J'étais transformée en grenouille et je gobais des mouches. Oh, ma formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ah, zut! Ben s'est transformé en oiseau. Ce n'est pas du tout ça qui devait se passer. Je crois que cette fois, on ne le retrouvera plus jamais. Salut Oli, salut Violette. Bonjour, Barnabé. Vous n'avez pas vu Ben? J'avais envie de jouer au football avec lui. Tu sais, je ne crois pas que tu pourras jouer au football avec un oiseau. Un oiseau? Oui, c'est Violette qui a transformé Ben en oiseau. C'est toi qui as commencé à le transformer en grenouille. Bon, de
toute façon, maintenant il s'est envolé et on ne le retrouvera plus jamais. Ça, c'est très ennuyeux. Les oiseaux vivent dans les arbres. Il faut donc qu'on le cherche dans les arbres. C'est bizarre. Il y a l'un de ces oiseaux qui porte un chapeau. C'est Ben! Oui, mais ce nid est très haut perché. Et nous n'avons pas la permission de voler aussi haut. Ah, eh bien, vous avez de la chance que je sois dans le coin. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et moi, je suis un elfe. Ben, c'est bien toi, hein? Surtout, reste bien tranquille. Ne t'envole pas, d'accord? Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant. Je crois que j'ai une super bonne idée. On va dire la formule magique toutes les deux ensemble. D'accord, ça sera rigolo. Abracadabra! Oh, c'était vraiment dégoûtant. J'étais un petit oiseau et je mangeais des vers. Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ben s'est transformé en lapin cette fois. Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir. Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse. Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites? Ah, tout de même, Oli, je n'ai pas cessé de te chercher partout. Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins. Je comprends. Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben? Mais ça, c'est un lapin. Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau, et puis finalement, il a été transformé en lapin. On a vraiment tout essayé. Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux. Oui, Nounou Prune. À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple. Oui, Nounou Prune. Regardez et retenez bien. Quand vous avez changé Ben en grenouille, Abracajobédi, vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, Jobédizi, et certainement pas changer en lapin, Abracajobédi. Ça non. Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben, Abracajobédi Jobédizé. Ouf! Je suis content que ce soit terminé. Vous voyez les filles, c'est très facile. C'est à la portée de tout le monde. J'ai compris. Je peux essayer une fois encore? Non! Si n'importe qui peut le faire, moi aussi je veux essayer. Voilà qui est bien dit. Oli, passe ta baguette à Ben. Mais les elfes ne font pas de magie. J'aimerais essayer une formule magique. Juste une fois, s'il vous plaît. Ça me paraît normal. Vas-y, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Ouf! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille. Abracajobédi. Ça ne marche pas. Les elfes ne font pas de magie. Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique. Laisse-moi faire. Troutratroutri, ce jeune elfe fait de la magie. Et voilà. Tu peux essayer à nouveau, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Hé, ça a marché. Changer en oiseau. Jabédisé. Et changer en lapin. Abracajobédi. Et voilà, c'est terminé. C'est très bien, Ben. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Il faut rendre aux filles leur apparence. Ah oui? Bon, alors d'accord. Abracajobédi, jabédizou. C'est parfait, Ben. Vous avez vu ça, les filles? Oui, Nounou Prune. Oui, je crois que oui. Bien. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui, moi. Est-ce que je peux essayer? Et si on faisait une partie de football? Oui, une partie de football. Et les règles sont claires. Pas de magie. C'est vrai. Je crois qu'on a eu largement assez de magie pour aujourd'hui.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La baguette magique de Holly. Ah, c'est une journée magnifique pour s'entraîner à la baguette magique. Mais Nounou Prune, j'avais envie d'aller jouer avec Ben. Princesse Holly, il y a un temps pour jouer avec les elfes et un temps pour s'entraîner à la magie. S'il te plaît, Nounou Prune, je te promets qu'après je ferai mes exercices. Bon, très bien. Mais tu reviens dès que je... Merci, Nounou Prune. À tout à l'heure. Oh, mais où est Ben? Ben! Bon, d'accord. Je devrais en profiter pour faire mes exercices en attendant que Ben arrive. Alors, Baguette, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui! On va faire apparaître un joli chapeau. Abracadazo, un joli petit chapeau. Mince alors, il n'est pas très joli ce chapeau. Et il est beaucoup trop grand pour moi. Allez, au revoir vilain chapeau. Salut Holly. Salut Ben, je fais mes exercices de magie. Tu veux que je te montre comment? Oui, je veux bien. Alors surtout ne bouge pas, d'accord? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Mince. Ben, dis-moi, t'es là-dessous, hein? Mince alors, il n'est pas là-dessous. Zut et rezut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy. Eh bien, en voilà un grand chapeau. En fait, c'est Ben. En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès. Princesse Holly, tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens. J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire, mais c'est cette baguette qui ne marche pas. Allons, allons, une bonne fée ne fait pas de reproches à sa baguette. C'est vrai, Nounou Prune. J'ai presque envie de laisser Ben comme il est. Ça te donnerait une bonne leçon. S'il te plaît, rends-lui son apparence. Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau. Bon, c'est d'accord. Alors regarde bien et retiens la leçon. Ding dong den, chapeau en Ben. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours. Merci beaucoup, Nounou Prune. Mais je t'en prie, Ben. Et toi, Holly, la prochaine fois, tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur. C'est compris, Nounou Prune. Je suis désolée, Ben. Tu as dû avoir très peur. Holly, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur. Tant mieux. Alors, si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai? Une autre fois, je préfère. À tout à l'heure. Au revoir, Ben. Dididam ta dididam didou. Dididam tam dididam didou. Princesse Holly, je crois que tu as oublié quelque chose. Et ta baguette alors? Où as-tu mis ta baguette? Mince! C'est vrai, on dirait que je ne l'ai plus. Dis-moi, tu ne l'as tout de même pas perdue? Oh! Ça y est, je sais. Je l'ai laissée dans le grand pré. Je suis sûre de l'avoir laissée ici. Et elle n'y est plus. Bonjour, Holly. Salut, Ben. Qu'est-ce que tu as? J'ai perdu ma baguette. Je ne peux plus faire de magie maintenant. C'est peut-être une bonne chose. Ce n'est pas drôle. Je ne vais jamais retrouver ma baguette magique et je serai triste jusqu'à la fin de ma vie.
Ne sois pas triste, Oli. Je vais te la retrouver, ta baguette magique. Oh, et comment? Les elfes sont très doués pour retrouver les objets perdus. Et moi, je suis un elfe. Je te remercie, Ben. Mais avant que je t'aide à retrouver ta baguette, il faut que tu me promettes de ne plus me transformer en chapeau. Je te le promets, Ben. Mais dis-moi, comment tu vas faire pour retrouver ma baguette? J'ai un plan. Tu verras, il est tout simple. C'est génial. D'abord, essaye de te rappeler à quel endroit tu as laissé ta baguette magique. Ça peut être dans ta chambre ou dans un... C'est ici. Ici? Oui, c'est ici que j'ai laissé ma baguette. Ah. C'est quoi la suite de ton plan, alors? C'était ça mon plan. Je savais qu'on n'avait aucune chance de la retrouver. Regarde, voilà Gaston la coccinelle. Lui, il pourra nous aider. Salut Gaston. Tu pourrais nous aider à retrouver la baguette d'Oli? Elle était là, tu vois, et maintenant elle n'y est plus. Gaston, il est doué pour sentir les choses. Il va retrouver ta baguette en un rien de temps. Tu es le meilleur, Gaston. Oh, Pourquoi Gaston s'est-il arrêté, à ton avis? c'est drôle, tu as vu? Il regarde vers le ciel. Ça doit vouloir dire que ta baguette est partie dans cette direction. Comment ça? Oli, est-ce que ta baguette peut voler? C'est une baguette magique, c'est sûr, mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler. En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut. Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est. Mais c'est facile, elle ne sait pas parler. Mais par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette. Génial! Tu pourrais essayer de l'appeler? Oui, d'accord. Baguette! Eh oh, baguette! C'est elle, tu entends? Et ça vient de là-haut, dans l'arbre. Regarde, c'est un chouka. Et il tient ma baguette dans son bec. Les choukas aiment tout ce qui brille. Il est perché très haut. Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut. Mais ce n'est pas grave, Oli. Je vais grimper, moi. Attention, Ben, sois prudent. Ne t'inquiète pas, Oli. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et je suis un elfe. Sois gentil, mon petit oiseau. Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît? Waouh, on a eu de la chance. Bravo, Ben. Flatter un chouka pour qu'il ouvre un large bec, je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées. Oui, les elfes sont très doués pour ce genre de choses. Il faut partir vite avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire. Allons-nous-en. Allez, Gaston! Gaston, Nounou Prune, Ben a retrouvé ma baguette magique. C'est très gentil de sa part. Mais c'est toi qui aurais dû veiller à ne jamais la perdre. Oui, tu as raison, Nounou Prune. Si je comprends bien, Ben, c'est toi qu'on doit remercier d'avoir retrouvé la baguette d'Oli. Ce n'était pas difficile. Moi, je trouve que tu mérites une récompense. Est-ce que tu aimerais un nouveau chapeau magique? Bonne idée. Et puis, ce serait une bonne façon de le remercier. Non, vraiment, pas besoin de me remercier. Surtout ne bouge pas, Ben. Allez, à toi, Oli. Agite ta baguette tout doucement. Compte sur moi, Nounou Prune. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Waouh, ça a marché, tu as vu? Tout est dans le contrôle de ta baguette. Il est vraiment très beau, ce chapeau de cow-boy. Ben, merci d'avoir retrouvé ma baguette. Et excuse-moi d'avoir cru que ton plan allait rater. C'est moi qui te dois des excuses pour n'avoir pas cru dans ton tour de magie. Oh non! Le chapeau magique a rendu Ben tout bleu. Comment vous me trouvez? Je crois que finalement ton vieux chapeau t'allait beaucoup mieux. C'est ce que je pense aussi. Abracajobédi. Ah! C'est chouette de retrouver son vieux chapeau. Et c'est chouette de t'avoir retrouvé, ma jolie baguette. Je ne te perdrai plus jamais, promis.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La ferme des elfes. Nounou Prune, où est le petit déjeuner? Je suis désolée, Votre Majesté. Les elfes n'ont pas encore livré les provisions. Tout ce que je demande, c'est un œuf à la coque, vous le savez bien. Votre magie ne peut rien faire. Je pourrais vous faire un œuf magique, bien sûr. Mais les vrais œufs de la ferme sont bien meilleurs. Ça, je m'en moque. J'ai faim et je veux un œuf, tout de suite. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Abracadabra. Un œuf à la coque. Ça sent mauvais. Mais enfin, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Bon, enlevez-moi ça. Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un œuf pour vous. Non, surtout pas. J'attendrai la livraison de la ferme des elfes. Cela risque de prendre du temps, Votre Majesté. Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon œuf à la coque. Vous m'entendez? Comme vous voudrez, Votre Majesté. Nounou Prune, les voilà. Salut Ben. Salut, Oli. Livraison de légumes frais. Que se passe-t-il, Monsieur Elfe? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons. Excusez-moi, Nounou Prune. Nous avons perdu une carotte en route. Il a fallu revenir sur nos pas. Ah, d'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château. Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue. Oh, où se trouvent les œufs? Oh, zut, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Le roi attend son œuf à la coque. On retourne tout de suite à la ferme. Vous cherchez un œuf. Oli, tu veux venir avec nous? Ah oui, j'aimerais tant. Nounou Prune, je peux aller à la ferme des elfes? C'est d'accord, Oli. Tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel œuf. D'où peut venir ce bourdonnement? J'espère que ce n'est pas le moteur. Non, c'est notre ami Gaston, la coccinelle. Gaston! Nous allons à la ferme des elfes. Tu veux venir avec nous? Bonjour, vieil elfe sage. Eh, bonjour, princesse Oli, et bienvenue à la ferme des elfes. Il va te falloir porter ce casque. Ah bon, pourquoi faire? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête. Oh! Allons-y, les carottes, c'est par ici. Vous voyez, ça, c'est le champ de carottes. Attention, écartez-vous. On sort une carotte de terre. Maurice! 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 Oh, bonjour, princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe. Par ici. Au revoir. Au revoir. Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous? Dégagez la zone! Dégagez la zone! Dégagez la zone! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Maurice! 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 Ça alors, c'est extraordinaire! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps!
Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser. Regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston. On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez! Okidok! Tomate! Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Oli! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Comment fait-on pour ramasser un œuf? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf. Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible. Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite? La poule s'assied sur le malheureux. Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois. Hé, regardez, il y a une poule qui s'échappe. Oh, vite, rattrapez cette poule! Une poule s'est échappée! Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elfe! En avant, suivez cette poule! Le camion s'est arrêté! Oh, non, il faut remonter le mécanisme. Oli, vite! Il faut tourner la clé. Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite. Ça perd les popettes. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, votre majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez! C'est notre poule qui est là-bas! Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf. Hurrah! Hurrah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, votre majesté.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. Le prince grenouille. Bonjour, Madame Elfe. Bonjour, princesse Oli. Est-ce que Ben peut sortir jouer? Je crois qu'il est déjà en train de descendre. Salut, Ben. Salut, Oli. Si on jouait tous les deux au prince et à la princesse? D'accord. Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse. Et moi, dans ce cas, je ferai le prince. D'accord. Je vais te transformer en prince en un tour de magie. Si on faisait juste semblant que je suis un prince. Non! Un tour de magie, c'est beaucoup mieux. Abracajobédi! Oh! Je crois que j'ai transformé Ben en grenouille. Oh! Ce n'est vraiment pas possible. Je confonds toujours les princes et les grenouilles. Ben! Si tu m'entends, fais-moi croire. Bien, je vais aller chercher de l'aide. Attends-moi ici. Nounou Prune, viens vite. J'ai transformé Ben en grenouille. Ah, bien. Je vois que tu travailles ta magie. Non, c'était un accident. Ben n'est pas content d'être changé en grenouille. Les grenouilles ne sont jamais contentes. Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant? D'accord, maintenant calme-toi. Je vais chercher ma baguette. Va m'attendre près de Ben. D'accord. Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant, comme toutes les grenouilles. Mince alors, il a bondi comme elle. Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours. Salut, Oli. Bonjour, Violette. Ça ne va pas, Oli? Non, j'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin, je ne sais pas où. Il a dû sauter dans la mare. C'est là que vivent les grenouilles. Mais bien sûr. Allez, viens, allons vite le retrouver. Oli, regarde. Oui, ça doit être Ben. Bonjour, Ben. Alors, comme ça, tu as été vilain et on t'a transformé en grenouille, méchant garçon. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé, hein? Oui, la pauvre Oli s'est fait beaucoup de soucis. Mince alors, et si cette grenouille n'était pas Ben? Celle-ci lui ressemble beaucoup, tu ne trouves pas? Mais celle-là aussi, elle lui ressemble. Oh, il faut dire qu'elles se ressemblent toutes. On ne va jamais retrouver Ben. Regarde, il y en a une qui porte un chapeau. Est-ce que Ben porte un chapeau? Oui, il me semble bien. Mais enfin, Oli, tu ne le sais pas? Ben est pourtant ton meilleur ami. Oui, Violette, Ben porte un chapeau. Salut, Ben. Si c'est vraiment toi qui es là, fais-nous un croix. Ah, enfin! Tu ne t'imagines pas le temps qu'on a passé à te chercher partout. Écoute-moi, Ben, ne t'inquiète pas. Nounou Prune ne va pas tarder à arriver. Elle connaît une formule magique et tu redeviendras comme avant. Nous n'avons pas besoin de Nounou Prune. Je connais plein de formules magiques. Écoute, Violette, on devrait quand même attendre Nounou Prune. Non, pas question. Je te dis que changer une grenouille en elfe, il n'y a rien de plus facile. Tiens, regarde. J'avais disais, redeviens l'elfe que tu étais. Tu vois, je t'avais bien dit que je savais faire. Alors là, bravo, Violette. Ah, c'était vraiment horrible. J'étais transformée en grenouille et je gobais des mouches. Oh, ma formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ah, zut! Ben s'est transformé en oiseau. Ce n'est pas du tout ça qui devait se passer. Je crois que cette fois, on ne le retrouvera plus jamais. Salut Oli, salut Violette. Bonjour, Barnabé. Vous n'avez pas vu Ben? J'avais envie de jouer au football avec lui. Tu sais, je ne crois pas que tu pourras jouer au football avec un oiseau. Un oiseau? Oui, c'est Violette qui a transformé Ben en oiseau.
C'est toi qui as commencé à le transformer en grenouille. Bon, de toute façon, maintenant il s'est envolé et on ne le retrouvera plus jamais. Ça, c'est très ennuyeux. Les oiseaux vivent dans les arbres. Il faut donc qu'on le cherche dans les arbres. C'est bizarre. Il y a l'un de ces oiseaux qui porte un chapeau. C'est Ben! Oui, mais ce nid est très haut perché. Et nous n'avons pas la permission de voler aussi haut. Ah, eh bien, vous avez de la chance que je sois dans le coin. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et moi, je suis un elfe. Ben, c'est bien toi, hein? Surtout, reste bien tranquille. Ne t'envole pas, d'accord? Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant. Je crois que j'ai une super bonne idée. On va dire la formule magique toutes les deux ensemble. D'accord, ça sera rigolo. Abracadabra! Oh, c'était vraiment dégoûtant. J'étais un petit oiseau et je mangeais des vers. Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ben s'est transformé en lapin cette fois. Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir. Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse. Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites? Ah, tout de même, Oli, je n'ai pas cessé de te chercher partout. Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins. Je comprends. Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben? Là. Mais ça, c'est un lapin. Ben a été une grenouille, Ensuite un oiseau. et puis finalement, il a été transformé en lapin. On a vraiment tout essayé. Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux. Oui, Nounou Prune. À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple. Oui, Nounou Prune. Regardez et retenez bien. Quand vous avez changé Ben en grenouille, Abracajobédi, vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, Jobédizi, et certainement pas changer en lapin, Abracajobédi. Ça non. Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben, Abracajobédi Jobédizé. Ouf! Je suis content que ce soit terminé. Vous voyez les filles, c'est très facile. C'est à la portée de tout le monde. J'ai compris. Je peux essayer une fois encore? Non! Si n'importe qui peut le faire, moi aussi je veux essayer. Voilà qui est bien dit. Oli, passe ta baguette à Ben. Mais les elfes ne font pas de magie. J'aimerais essayer une formule magique. Juste une fois, s'il vous plaît. Ça me paraît normal. Vas-y, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Ouf! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille. Abracajobédi. Ça ne marche pas. Les elfes ne font pas de magie. Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique. Laisse-moi faire. Troutratroutri, ce jeune elfe fait de la magie. Et voilà. Tu peux essayer à nouveau, Ben. Changer en grenouille. Abracajobédi. Hé, ça a marché. Changer en oiseau. Jabédisé. Et changer en lapin. Abracajobédi. Et voilà, c'est terminé. C'est très bien, Ben. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Il faut rendre aux filles leur apparence. Ah oui? Bon, alors d'accord. Abracajobédi, jabédizou. C'est parfait, Ben. Vous avez vu ça, les filles? Oui, Nounou Prune. Oui, je crois que oui. Bien. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui, moi. Est-ce que je peux essayer? Et si on faisait une partie de football? Oui, une partie de football. Et les règles sont claires. Pas
de magie. D'accord. C'est vrai, je crois qu'on a eu largement assez de magie pour aujourd'hui. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. On joue et on s'amuse. C'est ma recette à moi pour faire les petits gâteaux. J'utilise de la farine, du miel, du lait, du chocolat et une pomme. Miam miam. Maintenant, on va ajouter un œuf tout frais. Waouh, maman. On va le battre délicatement. Je vais le faire. Splish, splash, splash, splush. Ça doit être Oli. Salut, Ben. Salut, Oli. J'aide maman à faire des petits gâteaux. Oh, je peux vous aider? Les fées sont très douées pour faire les gâteaux. Mais oui, bien sûr, Princesse Oli. Tu pourras mélanger la pâte. C'est ce que je préfère faire dans la recette. Bien mélanger les ingrédients en faisant splish, splash, splosh. Je préférais que tu mélanges un peu mieux et que tu fasses un peu moins de splish, splash, splosh. Splish, splash, splosh, splush. Oli, tu veux peut-être mélanger toi aussi? Oui, je veux bien, Madame Elf. Tu mélanges très bien. Bravo, Oli. Moi, je trouve que tu pourrais faire un peu plus de splish, splash. Ensuite, nous mettons le mélange dans le moule à gâteau. Je sens que ça va être drôlement bon. Est-ce qu'on peut en prendre un tout de suite? Je regrette, Ben. Il faut d'abord qu'il cuise au four. Oh. On ne pourrait pas les faire cuire avec un tour de magie? Ce sont des gâteaux elfes. On ne les cuit pas par magie. Oui, mais avec la magie, on peut les cuire super vite. Attendez, je vais vous montrer. Non, non, merci, Oli. Tu sais bien que les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Ça y est, c'est prêt cette fois? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Ah, si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligé? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien. J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat. J'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Et tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Je vais t'attraper. Sûrement pas. Tu ne peux pas m'attraper. Alors ça, c'est de la triche. On avait dit qu'on ne faisait pas de magie. Mais Ben, je ne fais pas de magie là. Je suis juste une fée qui bat des ailes. Oui, mais c'est pas du jeu. Parce que les elfes n'ont pas d'ailes. Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça. Bon, d'accord, Ben. Je n'utilise plus mes ailes. Voilà, tu vois. Je t'ai eu. Si on jouait à un autre jeu? D'accord, on joue à cache-cache.
Oui, d'accord. On n'a qu'à jouer à cache-cache. Youpi! J'adore jouer à cache-cache. Mais cette fois, tu ne voles pas, hein? C'est d'accord. Je ne volerai pas, promis. 1, 2, 3... Tu ne regardes pas, hein? Oui, d'accord. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'arrive. Ben a trouvé une super cachette. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ben, dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Oh. Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. Je t'ai trouvé. Oh, il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. C'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Oli? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. 1, 2, 3... Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à temps. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abracadibli-dible, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très glacé. Oh. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise. Ah, d'accord. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'arriveras jamais à me trouver. Je me demande bien où peut être cachée Oli. Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le pré. Je crois que c'est impossible. Oli a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu. Comment tu as fait pour me voir? Je suis invisible. Oh! Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. D'accord. On pourrait jouer par exemple... Ben, Oli, les enfants! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts. Oh, Madame Elf, il faut vraiment qu'on rentre. Maman, on ne peut pas encore jouer un peu? Alors ça, par exemple, je croyais qu'une certaine princesse fée et un certain elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux. Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout. Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire. Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri. Ah bon, c'est vrai? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien, voilà tout. Ça arrive parfois. Oh! Vous voulez un petit gâteau chacun? Oui, s'il te plaît. Délicieux! Miam, miam. Ce sont les meilleurs gâteaux du monde. Et Madame Elf n'a même pas utilisé de magie pour les faire. C'est gentil, Oli. C'est votre mélange qui était bon. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu veux voir un tour de magie? Oui, je veux bien. Je peux faire disparaître ce gâteau. Oh,
non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie. Regarde, tu vas voir ce que tu vas voir. Tada! L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Gaston. La visite de Gaston. Gaston! Gaston, tu sors jouer avec nous? Oh, Gaston a éternué. Maman, papa, Gaston la coccinelle a attrapé un rhume. Ça ne me surprend pas. Il y a une fuite chez lui. Regardez. Il y a un trou sur le toit. Et si nous roulions ce gros galet sur... Bonjour! Bonjour, vieil elfe sage. Il semblerait qu'il y ait un petit problème. Il y a une fuite dans la maison de Gaston. Les fuites, ça peut être délicat. Ce qu'il vous faut pour la réparer, c'est un professionnel du bâtiment. Mais où trouver un professionnel du bâtiment? Je suis un professionnel du bâtiment. Vraiment? Oh oui! Les elfes sont de très bons ouvriers du bâtiment. Et je suis un elfe. Eh bien, dans ce cas, je vous demande de réparer la maison de Gaston. Bien, votre majesté. C'est une sage décision. Très intéressant. Il semble qu'il y ait de l'eau qui coule à l'intérieur. Oui, il y a un trou sur le toit. Oh, ce trou n'est certainement pas la cause de cette fuite. Comment le savez-vous? Sauf votre respect, il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Combien faut-il de temps pour réparer la fuite? Oh, cela peut prendre très longtemps. Et je précise que pendant la durée des travaux, la coccinelle ne pourra pas vivre ici. Mais Gaston a pris froid. Où pourrait-il aller? Nous pourrions peut-être accueillir Gaston chez nous. Est-ce que tu es sûr de savoir ce que tu fais, chérie? Mais bien sûr que je sais ce que je fais. Je suis roi. À table! Oh! J'ai peur que les insectes ne soient interdits à l'intérieur du château. C'est normal, Nounou Brune. Papa a invité Gaston à rester avec nous. Oh, dans ce cas, très bien. Surtout, fais comme chez toi, Gaston. Gaston, coccinelle. J'espère qu'il apprendra à s'essuyer les pattes. Gaston n'est pas bien, Nounou Prune. Et il n'avait nulle part où aller. Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une bonne idée de l'accueillir chez nous. Ne t'en fais pas, ma chérie. Gaston ne nous dérangera pas du tout. Et où va-t-il pouvoir s'asseoir? Il peut s'asseoir sur cette petite chaise. Nounou Prune, vous qui parlez coccinelle, qu'est-ce qu'il dit là? Gaston dit que cette chaise est trop petite. Oh, non! Gaston, ça c'est la chaise de la reine. Pas de panique, Nounou Prune. Ça ne dérange pas la reine, n'est-ce pas, chérie? Gaston dit que cette chaise est trop dure. Gaston, vois-tu, en fait, c'est ma chaise. Gaston dit que cette chaise est exactement celle qu'il lui faut. Eh bien ça alors? On dirait que nous avons boucle d'or à la maison. Ce n'est pas grave, papa. Tu peux t'asseoir sur cette petite chaise. Miam, miam. Merci, Nounou Prune. Oui, c'est vraiment délicieux. Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas? Gaston dit que c'est trop froid. Oh, coucou, Gaston. Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette. Tiens, goûte un petit morceau, Gaston. Gaston dit que cette assiette lui convient très bien.
C'est trop amusant d'avoir Gaston chez nous. Est-ce qu'il pourrait rester au château pour toujours, papa? Peut-être pas pour toujours, mais il peut rester jusqu'à ce que sa maison soit prête. Le temps restera chaud et ensoleillé aujourd'hui sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon, Gaston va beaucoup mieux. Magnifique! On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux. Fin de soirée. Voyons celui-ci. Et que celui-là est trop bruyant. Ah! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée. Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste. Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste. Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier. Merci, Gaston. Je vais peut-être aller voir si les elfes avancent dans leurs travaux. Bonjour, vieil elfe sage. Vos travaux vont-ils durer encore longtemps? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses. Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal. J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, Votre Majesté. C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou? Vous avez raison. C'est vraiment une idée stupide. Cela vaut peut-être la peine d'essayer. Avec tout le respect que je vous dois, à chacun son métier, Votre Majesté. Vous êtes le roi et moi le chef de chantier. Oui, bien sûr. La journée a été bien longue. Je crois que je vais aller me coucher tôt. Votre Majesté, il pourrait y avoir un petit problème. Que voulez-vous dire? C'est au sujet de Gaston. Oui? Nounou Prune a fait ce panier pour Gaston avec une formule magique. Bien joué, Nounou Prune! Mais ce panier ne le protège pas des courants d'air. Ensuite, il a essayé mon lit, mais il est trop mou pour lui. Oh, je m'attends au pire. Je crains de connaître la suite. Mais ne t'inquiète pas, papa. Gaston a fini par trouver un lit et il dit qu'il lui va très bien comme ça. Oh! Mais c'est mon lit! Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Gaston dit qu'il est très fatigué et qu'il veut se coucher tout de suite. Bonne nuit, Gaston. Dors bien. Bien. Où allons-nous dormir, chérie? C'est la nuit la plus inconfortable que je n'ai jamais passée. Oh, combien de temps encore Gaston va-t-il rester chez nous? J'ai promis qu'il pourrait rester jusqu'à ce que sa maison soit réparée. Et cela prendra encore combien de temps? Je n'en sais rien. Allons voir où en sont ces elfes. Bonjour. Avez-vous fini de réparer la fuite dans la maison de Gaston? C'est que sa maison manque beaucoup à Gaston, vieil elfe sage. J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons remplacé le bois qui pourrissait, posé de l'enduit sur le plafond. Et réparé la fuite? Non, pas encore, mais je suis sûr que nous y arriverons le moment venu. Avez-vous seulement essayé de rouler ce galet? Hurrah! Roi Chardon a réparé la maison de Gaston. Oui, bien joué, papa. Un travail extraordinaire, Votre Majesté. Avez-vous jamais songé à devenir un professionnel du bâtiment? Non, à vrai dire. Je crois que je vais m'en tenir à ma fonction de roi. Regarde, Gaston. Ta maison est réparée. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Gaston dit qu'il vous remercie et il vous dit au revoir. Au revoir, Gaston. Au revoir. Au revoir, Gaston. C'était très amusant de t'avoir à la maison. Nous sommes si tristes de te voir nous quitter. Gaston dit qu'il ne veut pas vous voir triste.
Alors il propose de rester avec vous encore quelque temps. Bon, d'accord. Je ne suis plus triste, là. Gaston insiste, Votre Majesté. Bon, très bien. C'est gentil. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. Voyage au bord de la mer. Et voilà, il est remonté à fond. Allez, mettons-nous en route pour le bord de mer. Mais papa, il faut qu'on attende Princesse Oli. Je veux bien, mais où est-elle? C'est qu'il est presque 9 heures. Que fait Oli? Voyons, détends-toi, monsieur Elfe. Nous sommes en vacances. Mais Princesse Oli est en retard. Les fées sont toujours en retard. Salut Ben. Oh, salut Oli. Je ne suis pas très en avance, je crois. Mais non, princesse Oli. Tu es juste à l'heure. Hein? Maintenant que tout le monde est là, allons-y. Nous devrions être sur la côte à l'heure du déjeuner. Si vous voulez arriver plus vite au bord de la mer, je peux essayer de vous y emmener par magie. Je préférerais que tu ne fasses pas de magie aujourd'hui, Oli. Oh, excusez-moi, monsieur Elfe. Tu sais, Oli, tu pars en voyage au bord de la mer avec des elfes. Les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. En voiture, tout le monde. Et à nous les joies de la plage. Alors, voilà le programme de la journée. Nous déjeunerons à 1h. À 2h, jeu sur le sable. À 3h, on range des affaires. À 4h, nous quitterons la plage pour arriver à la maison à 4h30 précises. Mais papa, on est en vacances. Excuse-moi, Ben. J'ai tellement peu l'habitude de prendre des vacances. Justement, tu travailles beaucoup trop, monsieur Elfe. Profite de cette journée pour te détendre. Ah, je vais essayer, Madame Elfe. Nous y sommes. Voici la plage. Youpi, la mer et le sable. J'adore le bord de mer. Allez, les enfants, vous voulez manger? Oh oui, bonne idée. Je commence à avoir faim. Et moi aussi. Et voilà le panier pique-nique. Oh, j'adore les paniers pique-nique. Il suffit de leur demander ce qu'on veut et ils le font apparaître par magie. Mais là, on fait un pique-nique elfe. Dans les pique-niques elfes, il n'y a pas du tout de magie. Oh. Madame Elfe nous prépare toujours de somptueux pique-niques. Merci, monsieur Elfe. Mais cette fois, c'est toi qui as préparé le pique-nique, n'est-ce pas? Quoi, tu ne t'en es pas occupé? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons oublié d'apporter le pique-nique. Nous n'avons apporté qu'un panier vide, hélas. C'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Nous, les fées, nous emportons toujours un panier vide en pique-nique. Panier magique, s'il te plaît. Je voudrais manger des spaghettis bolognaises. Oh, le panier est toujours vide. Évidemment, c'est parce que... Ce panier n'est pas un panier de pique-nique magique. C'est tout simplement un panier vide. Il ne pourrait même pas nous faire apparaître un paquet de chips? Non. Dommage. Oli, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de faire de magie aujourd'hui? Oui, monsieur Elfe. Eh bien, tu vois, cette fois, il s'agit d'une urgence. Et donc, si tu le veux bien, tu pourrais... Faire de la magie! Vous voulez que je fasse un tour de magie? Oui, s'il te plaît, Oli. Alors, je connais la formule pour la gelée magique. Non, pas la gelée magique, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. C'est trop dangereux. Je peux essayer une formule pour les glaces. Ça, c'est plus facile. Oli, tu es sûre qu'il n'y a aucun risque que ça tourne mal? C'est idiot ce que tu dis. Les tours de magie tournent toujours un peu mal. C'est ce qui les rend amusants. De toute façon, sans l'aide de la magie, nous n'aurons rien à manger. Ça, c'est vrai. Oli, s'il te plaît, récite ta formule. Abracadabra, je veux des glaces. Hurrah! Je crains qu'il n'y ait que de la vanille. Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums. C'est très bon. La vanille est mon parfum préféré. C'est délicieux. Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile. Merci, princesse Oli. Oh, je vous en prie. Ah, qu'allons-nous faire maintenant?
On va faire des châteaux de sable. J'adore faire des châteaux de sable. La formule magique pour les châteaux de sable? Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable. Tu remplis le seau de sable, tu le retournes comme ça, tu donnes un coup dessus et bingo! Tu as un château de sable. Oh, je peux essayer à mon tour? Oh, oh, oh! On va faire de toi une vraie petite elfe, Oli. Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand. Comme celui-là? C'est vrai qu'il est immense, ce seau. Il a dû être oublié là par de grands enfants. Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage. Tant mieux, parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser. Regardez, ils ont aussi oublié des pelles. Nous allons construire un grand château de sable pour Princesse Oli, pour la remercier de ce bon repas. Bonne idée, monsieur Elfe. Je peux vous aider? Non, non, non. Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux. Qu'est-ce qu'ils font le mieux, les elfes? Les elfes sont les meilleurs pour construire des choses. Et nous sommes des elfes. Oh, is. Oh, 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 is. Oh, is. Oh, oh, is. Dans le fond du seau. Oh, is. Oh, is. Le sable crisse. Le sable crisse. Princesse Oli, c'est à toi que revient l'honneur de taper sur le seau. Oh, is, glisse le seau. Oui, bingo! On peut entrer maintenant? Mais il n'y a pas de porte. Je vais arranger ça tout de suite. Ah, voilà votre porte. Puisque ce château est à nous et rien qu'à nous, j'ai décidé que je ne m'appellerai plus Princesse Oli. Maintenant, je suis Reine Oli. Et moi, je suis Roi Ben. Oh là là, mais je vois qu'il est presque l'heure. Oh, papa, est-ce qu'on peut encore rester un petit moment dans le château? Mais la marée ne va pas tarder à monter jusqu'à nous et... S'il vous plaît, monsieur Elfe, est-ce qu'on peut rester un peu? D'accord, un tout petit peu alors. Nous allons charger la voiture, mais il faudra venir dès qu'on vous appellera. Oui, maman. On vous le promet. Oh, regarde, Ben! La mer se rapproche de plus en plus. C'est génial! Elle va bientôt creuser un fossé autour du château. Oh! Oli a failli oublier sa baguette magique. En parlant d'Oli, il faut aller chercher les enfants. Je ne veux pas rentrer à la maison. Tu sais, Ben, j'ai plutôt envie de rester dans notre château pour toute la vie. Oh! Regarde la mer! Tu as vu comme elle est montée haut? Ben! Oli! Quittez le château immédiatement! On ne peut pas le quitter, la mer est déjà trop haute. Oli, toi, tu peux voler jusqu'à la plage. Tu as raison. Non! Le vent est trop fort, je ne peux pas voler. Oli! Le moment est peut-être venu de faire un peu de magie. Oui, je n'ai qu'à agiter ma baguette magique et... Oh! Où est ma baguette magique? Elle est là, ta baguette, Oli! Je peux te l'envoyer si tu veux. Mais qu'est-ce qu'on fait si elle tombe dans la mer? Ne t'inquiète pas, Oli. Madame Elfe est très forte pour envoyer les choses, tu verras. Et moi, je suis très fort pour les rattraper. Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas, baguette magique. Ben va te rattraper. Tu es prêt, Ben? Oui, vas-y, maman. 1, 2, 3, on envoie. Oh, merci, Ben. Maintenant, je vais faire un peu de magie. Gentille baguette, sois sage. Fais-nous voler jusqu'à la plage. Hurrah! Bien joué. C'est si bon de t'avoir retrouvé, ma baguette.
Je savais que Ben arriverait à te rattraper. Merci, Oli. Moi, j'étais sûre que tu nous sauverais grâce à ta magie. Oui, ce sauvetage a réussi grâce au parfait mélange entre la magie des fées et l'habileté des elfes. Vive l'habileté des elfes! Et vive la magie des fées! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. La carte d'anniversaire de Ben. Joyeux anniversaire, Ben. Voici ta carte. Ça alors, une fusée spatiale? Et voici ton cadeau. Waouh! Un mobile de l'espace! Nous l'avons fait nous-mêmes. Oh, merci maman, merci papa. Et tout à l'heure, tous tes amis vont venir fêter ton anniversaire. Chouette! Mais qui ça peut être? Salut Ben! Salut Oli! Tu es un peu en avance pour ma fête. Pour ta fête? Oui, tu m'as apporté une carte d'anniversaire? Une carte d'anniversaire? Oli, tu n'as quand même pas oublié qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire? Bon anniversaire, Ben! Merci, Oli. Bon, je retourne chercher quelque chose à la maison. Oh. À tout à l'heure! Oh non, ce n'est pas vrai! J'ai oublié l'anniversaire de Ben! Du lait, du sucre, de la farine et un œuf. Bon, faisons de la pâtisserie. Hocus pocus. Nous prennent! J'ai oublié l'anniversaire de Ben! Oh, ne te tracasse pas, princesse Oli. Il en aura un autre l'année prochaine. Oh non, non, c'est vraiment important! Je veux lui faire quelque chose pour cet anniversaire-ci. Ben est mon meilleur ami. Oh. Il faut que je lui fasse tout de suite une carte d'anniversaire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ce qu'il te faut pour commencer, c'est un petit zeste de magie. Lait et farine, œufs et sucre, peinture et pinceau, cartes et paillettes. Merci, Nounou Prune. Regarde, je connais une formule très jolie pour faire les cartes d'anniversaire. C'est celle-ci. Hocus pocus plinkety plonk. Nounou Prune! Oh! Il vaut mieux que j'aille voir ce que veut Roi Chardon. Nounou Prune! Oui, Votre Majesté. Ce fauteuil est un peu trop dur. Pouvez-vous le rendre plus confortable d'un coup de baguette magique? Oh, Roi Chardon! Vous êtes un peu paresseux. Vous auriez tout de même pu le faire vous-même. Mais je ne peux pas attraper ma baguette. Ah, très bien. Abracadabra, c'est formidable, le roi se sent plus confortable. Ah, c'est bien mieux. Avec de la musique, s'il vous plaît. Ah, digue, 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 don, sonnez musique, jouez violon. Ah, délicieux. Merci. Vous pouvez y aller cette fois, Nounou Prune? Ouf. Alors, où en étions-nous? Tu as juste dit Hocus Pocus Plinkety Plonk. Ah oui. Hocus Pocus Plinkety Plonk. Nounou Prune! Oh, ça recommence. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Nounou Prune! Je veux une tasse de thé! Oui, oui, j'arrive. Oh, je n'arriverai jamais à faire cette carte. Il va falloir que je dise la formule magique moi-même. Alors, la formule de Nounou Prune... Ah oui! Hocus Pocus Plinkety Plonk. Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair. Ça marche!
dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. D'accord. Vous êtes de vilains pinceaux. Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite. Zam, pop, pam, vite, vite. Encore plus vite, tout de suite. Oh, ça ne se passe pas très bien. Voilà votre thé, votre majesté. Et ce sera tout. Oui, merci. Pauvre de moi. Tu peux arrêter la magie? Éclair, tonnerre et fracas du vent, formule magique, allez-vous-en! Merci, Nounou Prune. Tu as pu l'arrêter. Oui. Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château. Oh. La magie ne fait plus d'effet? Il y a eu un tout petit problème dans la cuisine. J'ai dû stopper tous les effets magiques utilisés dans le château pour la journée entière, Vos Majestés. Je suis désolée. Oh! Quant au temps, il sera très chaud et ensoleillé un peu partout dans le petit royaume. Attendez, si vous avez arrêté toute magie dans le château, comment se fait-il qu'on puisse regarder la télévision? La télévision, ce n'est pas magique. Vous en êtes sûr? Vraiment? Oh. S'il n'y a pas de magie aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire la carte d'anniversaire de Ben. Eh bien, tu pourrais la faire à la main. Tu crois vraiment que je pourrais le faire? Et moi, je pourrais t'aider. Nounou Prune, je crois que vous serez assez occupée à nettoyer la cuisine. Cela ne prendra qu'un tout petit instant avec ma baguette magique. Mais puisqu'il n'y a plus de magie, vous avez empêché toute magie jusqu'à la fin de la journée. Oh, c'est vrai. Ça va être amusant. Ça aussi, ça va être amusant. Je crois que je vais commencer par faire le portrait de Ben. C'est facile de faire les choses sans magie. Oui, vraiment très facile. Et maintenant, plein de bisous pour Ben. Avec un peu de paillettes brillantes. Et voilà! Il est trop mignon! Oui, c'est incroyable ce qu'on peut faire sans la magie. Et oui, Nounou Prune, incroyable! Dépêche-toi, tu vas être en retard à la fête de Ben. Ben va adorer sa carte d'anniversaire. Salut, Oli! Joyeux anniversaire, Ben! Viens, entre! Je t'ai fait une carte, tiens! Merci, Oli! Ben a reçu plein de jolies cartes aujourd'hui. Moi, j'ai fait la mienne avec une formule magique. Wow. Moi, j'ai fait ma carte avec un ordinateur. Oh! Moi, j'ai acheté la mienne dans un magasin. Oh, c'est chouette! Oli, est-ce que je peux avoir ta carte, s'il te plaît? Elle n'est pas très réussie. Je l'ai faite sans magie et sans ordinateur. Je ne l'ai pas achetée en magasin. Je l'ai faite moi-même. Tu dis que tu n'as même pas fait de magie? Wow, c'est génial, Oli! Oh! Joyeux anniversaire, Ben! Tu sais, Ben, en fait,
J'ai vraiment oublié ton anniversaire. Oui, je sais bien. Tu oublies toujours mon anniversaire, Oli. C'est vrai? Oui, mais ce n'est pas grave, tu sais. Tu es quand même ma meilleure amie. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand pré. Betty la chenille. Vas-y, Gaston, attrape. Attrape, Ben. À toi, Oli. Allez, Mireille l'abeille, attrape. Oh, qui es-tu, toi? C'est une chenille, Ben. Bonjour. Ben, tu sais parler la langue des chenilles, toi? Non, pas vraiment. J'ai l'impression qu'elle a dit Betty. Bonjour, Betty. On est en train de jouer avec nos amis Gaston la coccinelle et Mireille l'abeille. Est-ce que tu as envie de jouer avec nous? Ça, je crois que ça veut dire oui. Si on faisait la course, le premier qui a traversé le grand pré a gagné. Est-ce qu'on a le droit de voler? Il est interdit de voler et de faire de la magie. Bon, d'accord. À vos marques, tous prêts? Partez! Ouah! Tu as vu comme Betty court vite? Waouh! Tu as bien couru, Betty. Si on demandait à Gaston de nous montrer des tours? Oh oui, bonne idée. Asseyons-nous et regardons un moment. Regarde, Betty la chenille a l'air toute triste. Je crois qu'elle se sent un peu mise à l'écart. Je sais comment lui rendre le sourire. Oh, super! Alors vas-y, fais-le, Ben. Ne sois pas triste, Betty. Voler n'est pas tout dans la vie. Les elfes ne savent pas voler et je suis un elfe. Ça ne lui a pas vraiment rendu le sourire. Je pourrais la faire voler avec une formule magique. Tu crois que tu pourrais le faire? Oui, je crois bien. Abracadabra, vole, Betty, vole. Waouh, ça marche. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Il faut lui venir en aide tout de suite. Je peux essayer une autre formule? Non, attends. Je crois que j'ai une meilleure idée. Yahoo! Wow, doucement, Betty. Wow, wow. Ah, ça va mieux. Génial! Bonjour, Oli. Oh, bonjour, papa. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ben a quelques ennuis. Ah oui, je vois. À l'aide! À l'aide! Flip, petit flop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature? Papa, on essayait seulement de l'aider. Betty est triste de ne pas savoir voler. Je vois. Mais ne vous inquiétez pas, elle pourra bientôt voler d'elle-même. Ah oui? Oui, parce qu'elle appartient à la famille des insectes. C'est un... Une chenille. Merci, Ben. Oui, c'est une chenille. Elle va bientôt se transformer. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Pour ça, Oli, tu peux être tranquille. D'accord. Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger.
Tu dis que si on veut l'aider à voler, on doit lui apporter plus de feuilles? Exactement. Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles. Mais pourquoi? Tu vas voir. Tout d'abord, rassemblons les feuilles. C'est d'accord. Voyons qui parmi nous va en ramasser le plus. D'accord, c'est parti. Oh, tu crois qu'on a trop donné de feuilles à Betty? Oui, elle est quand même un peu grasse. Elle ne risque pas de s'envoler un jour. Voilà qui est mieux. Elle a le poids idéal maintenant. Papa, grosse comme elle ne pourra jamais voler. Si, tu vas voir. Il est l'heure de rentrer. Oh, ça, c'est Nounou Brune qui m'appelle. Ben! Il est l'heure de rentrer. Et ça, c'est mon père. À demain, Oli. Oui, à demain, Ben. Bonne nuit, Betty. Papa nous a dit de nourrir Betty, mais maintenant elle est si grosse qu'elle ne pourra jamais voler. Papa se trompe sûrement. Oli, papa ne se trompe jamais. C'est un roi et c'est aussi un sage. Mais comment va-t-elle faire pour voler? Attends un peu, tu verras. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, maman. Mais comment va faire Betty la chenille pour voler? Eh bien, dorénavant, elle ne sera plus tout à fait une chenille. Ah, je ne comprends pas bien. Tu comprendras demain. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, papa. Ça y est, le jour s'est levé. Ben! Oli! Salut, Ben! Salut, Oli. Oh! Où est Betty? Je ne sais pas. Regarde ça. Bah, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai aucune idée, mais ce n'était pas là hier. Coucou! Salut, Fraise! Salut, Violette! Bah, qu'est-ce que c'est que ça? On n'en sait rien. C'est un cocon! Les chenilles deviennent cocons. Mais alors, ça veut dire que Betty la chenille est dedans? Oui, mais quand elle sortira de là, elle ne sera plus du tout une chenille comme avant. Elle sera comment alors? Peut-être une grenouille? Une grenouille? Ou peut-être un oiseau? J'ai compris! Betty la chenille va se transformer en oiseau et elle pourra voler. Ah, un cocon. Oui, papa. Et Betty la chenille est à l'intérieur. Et quand elle sortira, elle sera capable de voler. Parce qu'elle sera devenue un oiseau. En principe, les chenilles ne se transforment pas en oiseaux. Est-ce qu'elle se transforme en grenouille? Non, pas en grenouille non plus. Alors elle se transforme en quoi? Bonjour, Betty. Oh, elle n'a pas changé. Elle a des ailes maintenant. Wow, elle s'est changée en papillon. Betty le papillon. Regardez, ils volent tous ensemble. Et elle a l'air d'être très heureuse maintenant. Allons les rejoindre. Cette fois, tout le monde peut voler. Moi, je ne sais toujours pas voler. Ben, je croyais que les elfes étaient très forts pour voler à dos de coccinelle. Oui, ça c'est vrai. Les elfes ne volent qu'à dos de coccinelle. Et je suis un elfe.
Gaston! Merci, Gaston. Allez, Oui! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La petite souris. Assez joué pour aujourd'hui, les enfants. Il est temps que Ben rentre chez lui. Oh, est-ce qu'on peut jouer encore un peu, Nounou Prune? Non, Oli, il est l'heure d'aller se coucher. Est-ce que tu vas aller te coucher toi aussi, Nounou Prune? Hélas, non, certainement pas. J'ai encore du travail pour toute la nuit. Tu vas travailler toute la nuit, c'est vrai? Et oui, puisque je suis la petite souris. Comment c'est toi, la petite souris? Oui. Quand un enfant perd une dent de lait, il la met sous son oreiller avant d'aller se coucher. Et moi, je la prends et je laisse à la place une pièce de monnaie. Waouh! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris. Oh, ça c'est intéressant! Ce soir, par exemple, je vais chercher la dent d'une petite fille. Est-ce qu'on peut t'accompagner, Nounou Prune? Seulement si vous promettez de ne pas faire de bruit. Il ne faut surtout pas réveiller la petite fille. On ne fera aucun bruit, n'est-ce pas, Ben? Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et je suis un elfe! Chut! Oh, je comprends pourquoi il n'y a pas de petites souris chez les elfes, mais seulement chez les fées. Eh bien, il est tard pour faire autant de bruit, les enfants. Ne devrais-tu pas rentrer chez toi, Ben? On aimerait voir Nounou Prune faire la petite souris. Je vois, mais tu as école demain, Oli. Maman, tu sais bien qu'on est en vacances. Oui, c'est vrai, mais tout de même, il fait bien noir dehors. Il serait bon que Princesse Oli s'entraîne un peu au vol de nuit. Oui, je comprends, mais le travail de la petite souris peut être très dangereux. On promet d'être très prudent. Mais on peut y aller, s'il te plaît? C'est d'accord, à condition que vous restiez près de Nounou Prune. Hurrah! Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris! Nounou Prune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit. À quoi, par exemple? Aux toiles d'araignée, par exemple. Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile. Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit. Ouf. Au revoir. Merci, Nounou Prune. Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle, cette fenêtre? Bien joué, Princesse Oli. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Chut! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est vraiment très jolie. Ne t'approche pas trop près, Princesse Oli. Oh, je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou Prune. Bas des ailes, Oli. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller. Et surtout, éviter de réveiller la petite fille. Waouh! Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh! La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, tirez! Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie, alors, Nounou Prune? La voici. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la petite fille nous a écrit une lettre. C'est très ennuyeux. Moi, j'aime beaucoup recevoir des lettres. Mais les enfants attendent toujours une réponse. Cela va nous obliger à revenir. Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées? Le pays des fées. On a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire. Elle ne parle pas du pays des elfes? Non, Ben. Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille, mais elle a écrit « Grosse bise de Lucie ». C'est un très joli nom, Lucie. Chut! Rappelle-toi, Princesse Oli, il ne faut pas la réveiller.
maintenant? Nous allons la donner aux elfes. C'est à eux de s'en occuper. Par ici. Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Nous allons laisser la dent et vite repartir. Bonsoir, bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Bonsoir. Nous avons une dent à livrer. Avez-vous rempli le formulaire de livraison? Oui. Il semblerait qu'il manque quelques détails. Où la dent a-t-elle été trouvée? Elle était sous l'oreiller. Alors je note sous l'oreiller. Catastrophe! Vous n'avez pas non plus indiqué le nom de la petite fille. Mais on le connaît. La petite fille s'appelle Lucie. Lucie. Et elle nous a même écrit une gentille lettre. Oh, une lettre? Il va donc falloir y répondre avant demain matin. Je veux bien l'écrire. Chère Lucie, la vie est très agréable dans le petit royaume. Il y a de nombreuses fées. Et aussi des elfes. D'accord, Ben. Et il y a également de nombreux elfes. Grosse bise, princesse Holly. Et Ben elfe. Et Ben elfe. Bisous, bisous, bisous. Maintenant, il faut la porter à la petite fille. Nous devons nous dépêcher. Le jour va bientôt se lever. Il y a quelqu'un qui arrive. Cachons-nous sous le lit. C'est sûrement la maman de Lucie. Oh non! Elle a fermé la fenêtre. Comment allons-nous faire pour sortir? Ça, c'est le travail des elfes. Les elfes sont très forts pour ouvrir les fenêtres. Et je suis un elfe. Arrête, Ben! Tu vas réveiller Lucie. Ah, pardon. Je crois qu'il va falloir que d'autres elfes viennent nous aider. Je vais les appeler à la rescousse. Oh, il faut que je capte leur réseau téléphonique. Ne t'approche pas trop d'elle, Ben. Que disait Nounou Prune? Ah oui, il faut que tu battes des ailes, Ben. Mais je suis un elfe. Les elfes n'ont pas d'ailes. C'est vrai. Oh, alors tu n'as qu'à battre des bras. Bonjour. Oh, tu devrais être endormie. Tu n'es pas censé nous voir. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Holly et je suis une princesse fée. Une vraie princesse fée avec des ailes, une baguette magique et tout ça? Oui. Je te présente Ben, c'est un elfe. Bonjour Holly, bonjour Ben. Au fait, je t'ai écrit une lettre. Merci beaucoup. Oh, elle est minuscule. Ah, c'est une horreur ce réseau. Allô, vieil elfe sage? C'est vous, Nounou Prune? Mais enfin, vous savez l'heure qu'il est? Je ne vous appelle pas pour vous demander l'heure. Nous sommes dans une grande maison et la fenêtre est fermée. J'ai besoin de l'aide des elfes. Oui, je comprends. Combien d'elfes vous faut-il? Je les veux tous. Nous sommes entrés par la fenêtre, mais maintenant elle est fermée. Et voilà, elle est ouverte. Oh, merci beaucoup, Lucie. Nous sommes très heureux d'avoir fait ta connaissance, mais nous n'aurions pas dû te réveiller. Ne vous inquiétez pas, je ferai semblant de dormir. Au revoir. Je vois que vous avez réveillé la petite fille. On ne l'a pas fait exprès, Nounou Prune. Allons, ce n'est pas grave, il se réveille toujours. Les elfes à la rescousse! Les elfes à la rescousse! Alors, Nounou Prune, où se trouve cette fenêtre que nous devons ouvrir? Vous l'avez franchie à l'instant. Mais enfin, elle était ouverte, cette fenêtre. Oui, nous nous sommes débrouillés seuls. Nous n'avons plus besoin de vous. Je suis désolée. Désolé? Vous m'avez fait tirer de leur lit tous les elfes du royaume. Chut, chut. Pourriez-vous ne pas faire de bruit? Bien sûr que je peux. Les elfes sont très forts pour ne pas faire de bruit. Et nous sommes des elfes! Non! Voilà pourquoi les elfes ne peuvent pas faire la petite souris. Vous êtes beaucoup trop bruyants. Tout va bien, Lucie? On a entendu du bruit. Tout va bien. Elle dort. Vous pouvez sortir. Ouf. Au revoir, Lucie. À très bientôt. Au revoir, Ben et Holly. Pouvez-vous nous déposer?
Je me sens un peu trop fatiguée pour voler. Allez hop, montez! On s'est bien amusé. Quand on perd une dent, qui appelle-t-on? La petite souris! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Le moulin elfe. Nounou Prune, j'aimerais avoir du pain avec mon œuf, s'il vous plaît. Je regrette, Votre Majesté. Nous n'avons pas de pain ce matin. Pas de pain? Dans ce cas, faites donc appel à votre magie. Je ne peux pas faire de pain par magie si je n'ai pas de farine, et nous n'avons plus de farine. Eh bien, ne pouvons-nous pas en commander aux elfes? C'est ce que j'ai fait, mais la camionnette elfe est en retard, comme d'habitude. Nounou Prune, la camionnette elfe est arrivée. Salut, Ben. Bonjour, Oli. Livraison de provisions. Ah, vous voilà enfin, monsieur Elfe. Roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner. Alors, aujourd'hui, nous avons des champignons, des tomates, des haricots blancs et des œufs, bien sûr. De quoi faire un magnifique petit déjeuner pour le roi. Oui, oui, merci beaucoup, monsieur Elfe. Mais la seule chose dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la farine. De la farine? Oui, de la farine pour faire du pain, car le roi veut du pain. Il n'y a pas de problème. Nous irons chercher un sac de farine au moulin elfe. Merci, monsieur Elfe. Alors voyons, nous devrions pouvoir le livrer la semaine prochaine. La semaine prochaine? Mais c'est aujourd'hui que j'ai besoin de farine. Ah, vous savez ce que l'on dit? On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Je crois que je devrais peut-être aller visiter ce moulin elfe. Mais bien sûr, Nounou Prune, nous pouvons vous y emmener si vous voulez. Cela doit être amusant de visiter le moulin. Est-ce que je peux venir, moi aussi? Oui, bien sûr. Montez donc à bord, princesse Oli. Nous sommes arrivés au moulin. Waouh. Bonjour, Ben. Bonjour, Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Bonjour, bonjour. Puis-je avoir un sac de farine, s'il vous plaît? Mais certainement. Vous aurez un sac de farine toute fraîche dans une semaine. Mais j'en ai besoin tout de suite. Oh, vous savez ce que l'on dit. On ne peut pas faire tourner plus vite le moulin elfe. Et pourquoi ça? Oh, ne savez-vous donc pas comment on fait la farine dans un moulin? Bien sûr que si, je le sais. Vieil elfe sage, pouvez-vous nous montrer comment on fait la farine? Mais oui, je vais te montrer. Suivez-moi tous. Alors, lequel d'entre vous est capable de me dire ce qu'est cette chose? C'est un elfe. Bon, non, non. Je veux parler de ce qu'il tient à la main. C'est un épi de blé. Très bien, Ben. Et maintenant, qui sait ce que l'on fait du blé dans le moulin elfe? Moi, je sais. Alors, on prend le blé et Non, on la... attends un moment, Ben. Laissons aux fées une petite chance de nous expliquer tout cela. Est-ce qu'on s'en sert pour balayer le sol? Oh, non, non, non. On utilise les épis de blé pour faire de la farine. Pour commencer, on met le blé dans cet entonnoir. Et l'entonnoir va nous permettre de récupérer ce qui nous intéresse. Venez voir. C'est par ici. Suivez-moi. Mais ça ne ressemble pas du tout à de la farine. Parce que nous n'avons pas encore terminé, princesse Oli. Regarde, le vent fait tourner les ailes. Les ailes font tourner les roues dentées. Et les roues dentées font tourner la meule. Puis la meule écrase les grains de blé et il en sort de la farine elfe de toute première qualité. Je trouve que cela avance très lentement.
C'est pour cette raison qu'il faut une semaine pour faire un sac de farine. Pourquoi n'est-il pas possible d'aller plus vite? Parce que les ailes du moulin tournent à la vitesse du vent. Ah, cela veut dire que si nous pouvions faire souffler le vent plus fort, le moulin tournerait plus vite lui aussi. Oh, oui, mais on ne peut pas faire souffler le vent plus fort. Moi, je peux. Oh, non, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais cessez donc de vous tracasser. Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps. Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie? Non, princesse Oli, tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses. Oh! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire. Souffle, vent, fais ton travail de toutes tes forces. Pouf, pouf, pouf. Waouh! Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Bon. Le moulin va de plus en plus vite. Alors, vous voyez bien, vieil elfe sage, je sais ce que je fais tout de même. Ça commence à tourner à l'orage. C'est toi qui as fait ça, Nounou Prune? Moi? Non! Je n'ai pas utilisé la formule de l'orage, mais la formule du vent. Tu es sûre de ne pas avoir déclenché une tempête, Nounou Prune? Mais oui! Enfin, le vent, la tempête, l'ouragan, il est parfois difficile de faire la différence. Oh, nous récoltons tellement de farine que nous allons manquer de sacs. Nounou Prune, est-ce vous qui avez déclenché ce temps épouvantable? Arrêtez donc de vous tracasser. Le temps va se calmer dans un instant. Cela ne peut pas être pire de toute façon. Ah, le moulin est en train de devenir fou. Et il produit beaucoup trop de farine. Courez, courez si vous voulez avoir la vie sauve. Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite? Oui, trop vite. Le moulin est devenu incontrôlable. Et il est rempli de farine jusqu'au plafond. Et alors, n'est-ce pas ce qu'il est censé faire? Il faut trouver un moyen de ralentir le moulin. Très bien, d'accord. Je vais faire tomber le vent d'un coup de baguette magique. Non, merci beaucoup, Nounou Prune. Nous avons bien vu de quoi les fées étaient capables. Maintenant, place au savoir-faire des elfes, voulez-vous? Que comptez-vous faire, vieil elfe sage? Nous allons tout simplement prendre les ailes au lasso pour arrêter le moulin. Tenez fermement cette corde, les elfes. C'est d'accord. Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée? Nous savons très bien ce que nous faisons. Attention que tout le monde recule. Ça y est, il l'a eu. Hurrah! Bien visé, vieil elfe sage. Je vous avais dit que cela marcherait. J'espère que tout va bien pour eux. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être très à l'aise. Les elfes ne sont jamais à l'aise, princesse Oli. Vous pourriez peut-être arrêter votre tour de magie maintenant, Nounou Prune. Pardon, qu'avez-vous dit? Faites cesser le vent. Ah, d'accord. Vous, les vents, allez-vous-en! Vieil elfe sage, est-ce que tout va bien? Mais bien sûr que tout va bien, car je suis un elfe. Maintenant, je peux récupérer mon sac de farine. Nounou Prune, je vous déconseille fortement d'ouvrir cette porte. Oh, mais cessez donc de vous tracasser. Ben, regarde! C'est ton papa! Salut, papa. Salut, Ben. Oh, monsieur Elfe, pourriez-vous lire
un sac de farine à Nounou Prune. Elle peut en avoir un camion tout entier. Oui, je le lui apporte tout de suite. Je vous remercie. C'est vraiment très gentil à vous.